Je n'ai jamais dit qu'il faut l'exterminer. Nouvelle révélation sur l'affaire Amougou Belinga. Nouvelle révélation sur l'affaire Amougou Belinga. Ces derniers jours, l'arrestation de Jean-Pierre Amougou Belinga a fait réagir plusieurs activistes et hommes politiques au Cameroun. Mais bien avant la mise en geôle du PDG de l'anecdote, Patrice Nganan avait été au centre des débats suite à des propos qui selon lui-même, lui auraient été attribués à tort. Il est revenu à la charge en remettant les pendules à l'heure et donnant sa version des informations qui circulent à son encontre. Lire en dessous l'intégralité de son propos. Nganan demande l'extermination des Boulous, et à chacun, son Boulou. Voilà deux phrases sorties de l'usine criminelle de Amougou Belinga, que ses frères Boulou ont un repris, à la suite de Grégoire Ouana, ministre, témoin à son mariage, de Sadi, lui aussi témoin mais aussi Mincom, et qui en ont fait la publicité, à partir de faux profils Facebook portant mon nom qui ont circulé peut-être encore. Phrase que évidemment des Bamiloks, les gens du MRC en premier, ont utilisé avec beaucoup de joie, tellement de joie. Je n'y ai jamais répondu, pour la simple raison, que j'expliquerai donc ici. Je suis Bagangté, c'est-à-dire un soldat, un officier, dans l'âme. L'ai toujours été. Je sais la différence entre défensive et offensive. Cette phrase voulait me mettre dans la défensive, au moment où j'étais dans l'offensive. C'est-à-dire qu'elle voulait m'obliger à la retirer, et du coup, à m'excuser, à des criminels pour ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas trouvé intelligent de le faire, au moment où ces mêmes criminels avaient encore le pouvoir. Eh bien, les choses ont changé. Le château de cartes génocidaire s'écroule devant nous tous. C'est que, et chacun le voit soudain, les criminels se cachent toujours dans le peuple, toujours et toujours. Cela je l'ai toujours dit. Mais ce qui a été amusant, pour moi, aura été de voir comment le peuple de la forêt se jette littéralement entre leurs mains. C'est-à-dire, comment le peuple de la forêt se sent attaque, quand on a les criminels en son sein pour cible. Cela m'a toujours étonné, en fait, cette complicité Boulou en général dans le crime. Mais ce qui m'aussi rassure, c'est que les anglophones, les ambazoniens, entre-temps on trouve une clarté effective qui leur permette, dans ce gris que les criminels, que les génocidaires au sein des populations de la forêt créeraient, que les ambazoniens en trouvent une clarté telle qu'ils s'appellent, et bien nommés qui les tuent, qui leur met la barre de fer dans l'anus, et au besoin, ne les loue plus. Je suis en train de dire que ce qui m'a fait le plus grand réconfort, aura été de voir que les anglophones ne tombent plus dans l'accusation générale contre tous les francophones, fro, et donc contre les Bamiloks dont je suis, dont eux-mêmes sont. Après tout, plusieurs millions d'anglophones sont Bamiloks, le Bialem, Bui, etc. La chute de Amougou Belinga fait tomber son château de cartes, et avec celui-ci, ses faux profils, tout comme ces mêmes criminels. Résume, je n'ai jamais dit qu'il faut exterminer les Boulous. Évidemment, je n'ai jamais dit à chacun son boulot. Celui qui dit ça a un nom, c'est Amougou Belinga, et nous le voyons tous entre les mains de ses propres frères Bulu. La propagande par le miroir résumée en deux phrases, la voilà. Je suis un écrivain, les mots sont mes instruments. Concierge de la République. Eh bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.